m'appelle Gérard Riot, pour ceux que je n'ai pas le plaisir de connaître. Et au nom de toute l'équipe DG Consultant, je suis très heureux de vous accueillir dans la 14e édition. Ces assises sont clairement l'occasion pour moi de porter un message fort sur les idées que je peux avoir, que j'ai envie de partager avec vous, sur les ambitions que l'ANSSI a pour le développement de la cybersécurité en France. Bonjour, je suis Cyril Badeau, je suis le directeur Europe du Sud au sein de Cisco Cybersécurité. Robert Euseb, DSI d'Arte France et coprésident de l'Agora des DSI. Bonjour, Bertrand Auger, président de la société Cleverware, éditeur de logiciels dans le domaine de la gouvernance des identités et des accès. Je suis Stéphane Dubreuil, je suis RSSI et aujourd'hui je travaille au ministère de la Justice. On passe beaucoup de temps en amont pour vraiment utiliser le portail des assises et organiser un maximum de rendez-vous qui sont ceux que nous on cherche à obtenir, qui sont ceux aussi dont on sait que les clients sont demandeurs. Donc on met vraiment beaucoup d'énergie à ça. Ce qui fait que quand on arrive aux assises, on a déjà un planning chargé. Pour citer quelques chiffres, je crois qu'on avait hier soir 122 rendez-vous d'ores et déjà planifiés, ce qui justifie l'espace qu'on a cette année. Il faut bien se rendre compte qu'aujourd'hui, les assises est un lieu incontournable. Réunir sur 3 journées plusieurs dizaines de fournisseurs, plusieurs centaines, plus d'un millier de DSI, de RSSI, de professionnels de la sécurité, c'est tout simplement unique sur la place. L'atelier, ça nous permet de faire des retours d'expérience et c'est ce que les RSSI et autres responsables souhaitent avoir. Pour moi, l'intérêt de participer à un atelier aujourd'hui se situe plus sur le retour d'expérience, sur un dossier, sur une thématique particulière. Un responsable SSI qui a connu quelques déboires ou quelques intérêts, son retour d'expérience peut m'aider à prévoir la suite, à éviter les écueils. Là, on est vraiment dans l'échange. Les personnes peuvent poser toutes les questions qu'elles souhaitent, elles peuvent discuter entre elles. Il n'y a pas cet aspect vendeur. On est là pour montrer, pour aider. Bien sûr qu'on est là pour faire du business, mais dans l'idée toujours d'aller de l'avant ensemble, plus sous forme de partenariat que simplement d'une relation business to business. Monsieur, bonsoir. 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 Merci bien. Le soir, on travaille plus le relationnel, les affinités, et puis on passe du temps jusqu'à très tard pour certains, juste pour apprendre à se connaître. Donc c'est une partie importante. Je pense que les assises ne seraient pas les mêmes s'il n'y avait pas cette partie networking le soir. Tout le monde prend plaisir à venir à ces soirées-là. Donc vraiment le lieu, rien à dire, il ne faut surtout pas changer. Ça participe du succès, c'est certain. Alors hier, un petit bilan rapide, plutôt positif. Déjà pas mal de visites sur le stand, avec des projets, donc plutôt pour 2015, certains même déjà en prévision de 2016. Ce premier bilan pour cette première journée, ça sera une journée riche. Beaucoup de rencontres, beaucoup d'échanges, et puis une soirée aussi avec beaucoup de discussions plus informelles, mais qui donnent des perspectives. C'est intéressant. Souhaite partager, c'est un petit peu notre vision de la sécurité. L'idée, c'est vraiment pas de faire du commerce sur les ateliers, c'est d'échanger des idées, de poser des débats, de déranger des fois un petit peu aussi les modes de pensée pour illustrer la façon dont on oriente les développements de nos solutions et de nos produits. Et puis ça nous permet aussi d'avoir un retour du marché sur ce qu'on pense être le futur de la sécurité. Est-ce que ça correspond aux attentes des RSSI ou pas? Donc on est plutôt dans de l'échange de concepts de sécurité plutôt que dans la présentation produit. Vous me demandez pourquoi est-ce qu'il y a l'anglais ici, de parler de tout ça, pourquoi BT? Alors nous sommes British Telecom. Alors, l'avantage des assises, c'est qu'on a effectivement des one-to-one qui sont préparés, mais comme on a un stand, il y a aussi des personnes qui passent et qui peuvent être intéressées, qui ne nous connaissent pas et qui peuvent justement nous découvrir à ce moment-là.
doit pouvoir, en tant que RSSI, se projeter sur l'avenir et donc chaque prestataire peut présenter sa roadmap pour ses produits et ça nous permet d'avoir une idée de où on va au niveau des produits. Les assises sont un facilitateur pour les one-to-one parce que durant l'année, je n'ai du temps que pour un rendez-vous avec le prestataire par mois. Là, je vais en avoir une douzaine aux assises, ce qui rend l'équivalent d'une année de rencontres en 3 jours. Avec la principauté de Monaco, on est très heureux de vous avoir ce soir à dîner dans ce lieu absolument féerique. C'est 3 jours intenses, on court partout, on rencontre de multiples personnes pour parler de différents dossiers avec nos prestataires, avec des collègues. En temps normal, ça nous épuiserait, le côté convivial permet en même temps de se rebooster en parallèle, c'est assez agréable. Avec les technologies NBIC et les neurotechnologies, nous allons rentrer dans un monde où notre cerveau ne sera plus un sanctuaire. Pendant ces 3 jours à Monaco, j'ai assisté à des conférences, peut-être moins que les retours d'expérience qui m'intéressaient plus, mais ces conférences restent tout à fait intéressantes parce qu'elles permettent d'avoir peut-être une vision plus théorique et plus à long terme des choses. Donc, tout ça est passionnant. Et bien entendu, les assises sont là pour cela. Donc, un pied dans l'opérationnel, dans ce qui se passe aujourd'hui, dans ce que nous devons faire dans l'entreprise aujourd'hui, et puis aussi un œil sur ce qui va se passer demain à 5 ans, 10 ans, 15 ans. L'intérêt d'organiser une keynote pour nous au sein des assises, il est multiple. Déjà, le speaker qu'on a aujourd'hui, c'est Marty Rush, notre chief architecte de la business unit sécurité. LACIS is one of the biggest conferences, especially in Southern Europe, and it has very good clientele in terms of the one-on-one meetings we're able to get with the attendees who are primarily CISOs and CIOs. So for us, it's a great environment to come to because it's such a high-quality event in terms of who we get exposure to and how closely we can interact with them, both in the after-hour meetings as well as at the event itself. L'autre intérêt pour nous, c'est de pouvoir avoir une audience large et présenter les différentes visions qui peuvent être différentes de nos camarades et concurrents et partager ça sur une salle aussi large que celle-là avec une audience aussi large. On a peu l'occasion de pouvoir faire ça en France, donc on profite de l'occasion. On parlait tout à l'heure de l'esprit assise, cette grande famille qui se constitue pendant 3 jours, 4 jours. Et on a la possibilité effectivement ici de prendre du recul, de se détacher de l'opérationnel, du stress de tous les jours, d'avoir un parler vrai avec le partenaire. Lui-même peut aussi nous faire un retour et tout ça est très intéressant. Et donc oui, cet esprit assise est tout à fait intéressant et nous permet d'échanger et de nouer une relation qui est une relation particulière. Une relation particulière qui se construit et qui ne se défait pas avec le temps. Je trouve qu'il y a eu des évolutions cette année par rapport aux années précédentes. On a eu beaucoup plus d'interlocuteurs de type directeur informatique qui sont venus à notre rencontre pour avoir des conseils sur l'infrastructure globalement. Type de conversation qu'on avait un petit peu moins. C'est vrai qu'on était très RSSI et je note que cette année, j'ai rencontré beaucoup plus de DSI et c'était des conversations très intéressantes. Donc ça, c'est un changement que je mets de côté très positif. Il y a une prise de conscience et un intéressement des DSI, clairement, qui est notable sur le salon cette année. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. C'est la 14e et je pense qu'on est sur le bon chemin pour attaquer dès l'année prochaine la grande 15e édition. Je peux vous dire qu'on va faire une fête de folie. Le brunch, c'est le moment de détente, c'est le moment où on récupère avant de rentrer. Le côté sympathique, on quitte le travail et on est vraiment sur des discussions qui sont tout à fait anodines et ça détend après ces 3 jours fort riches. Ce brunch participe à l'esprit des assises, c'est comme la soirée de clôture, ça fait partie du tout.
Les assises, c'est 4 jours d'une densité incroyable, avec un nombre de contacts, un nombre d'informations que nous engrangeons dans nos calepins, dans nos agendas, et que dès lundi, il va falloir mettre tout ça à plat pour ne pas perdre toute cette matière et faire en sorte que nous puissions décliner ça à travers nos équipes sur un plan d'action dans les mois qui viennent. Alors le cercle, bien entendu, c'est aussi un moyen de relayer ce plan d'action, s'assurer que les éléments sont bien en place et profiter aussi des retours d'expérience de nos confrères et des partenaires que nous avons pu croiser ici aux Assises. Partager avec ses collègues RSSI, c'est un moment important, ça fait partie du travail et dans ce sens, le cercle est un vrai outil du RSSI.